Aujourd'hui on est là pour une critique de deux films, à savoir Toy Story 4 et Spider-Man Far From Home. Du coup, pour Toy Story 4, alors j'ai remarqué, mais c'est un petit peu normal, c'est qu'il y a eu une sous-exploitation de certains personnages, c'est plutôt des anciens personnages principaux. Buzz, c'est à moitié, il sert à moitié. Mais après, par exemple, Jessie, Monsieur et Madame Patate, Rex, Pile-Poil, Zigzag et tout, ben, ils sont assez sous-exploités. Et donc c'est un peu dommage parce que tous les personnages sont cool. Mais justement, ils ont déjà été assez exploités dans les trois films précédents. Du coup, c'était pas nécessaire. Et par contre, j'ai vraiment adoré les nouveaux personnages. Au début, j'étais sceptique. Mais ils sont vraiment bien, par exemple Gabi Gabi, Duke Kaboom et tout, je les ai adorés. Et l'humour est génial, enfin, c'est cool du coup, le scénario je l'ai bien aimé, mais c'est juste un petit manque de décor, même si je me rends compte que c'était pareil dans les autres films. Mais là, je sais pas, ça m'a un peu dérangé. Du coup, je mets 9 sur 10. Et au début, je me suis dit que le film manquait de tristesse, mais ça c'était avant de voir la fin. Ben, ça m'a lâché une larme quand même parce que Woody, il part, c'est triste quand même. Et du coup, c'est un peu pareil que pour Dragon 3, sauf que quand même, j'ai préféré Dragon 3 et il reste mon film préféré de cette année 2019. Et du coup, mon film préféré de cette saga, c'est quand même Toy Story 3. Et du coup, c'est Toy Story 3 mon film préféré de cette franchise, même si Toy Story 4 était vraiment cool. Et du coup, lui aussi, c'était grâce à sa fin émouvante. Et du coup, voilà, et on va passer à la critique de Spider-Man Far From Home. Il y a beaucoup de choses à dire sur le scénario, mais je vais pas y revenir dessus. Si vous voulez savoir ce qui se passe, ben, je ne peux que vous encourager à aller voir le film en fait. Bien évidemment, si vous êtes à jour sur la MCU. Alors le film commence, j'aurais pas pensé qu'il commencerait comme ça, avec les hommages aux Avengers morts, même si Captain America n'est pas vraiment mort. Et d'ailleurs, il y a le retour des musiques de AC/DC. Donc là, c'était la musique Back in Block. Je vais pas la mettre parce que sinon, je vais me prendre un petit strike par YouTube. Et je pense qu'ils l'ont surtout mis là parce que c'est un hommage à Iron Man. Et du coup, je pense qu'ils l'ont surtout mis là parce que c'est un hommage à Iron Man vu qu'il est mort et que Spider-Man est censé prendre la relève. Et du coup, ce film, comparé à Homecoming, je l'ai trouvé plus marrant, vraiment. Et je pense que je le préfère à Homecoming. Et du coup, pour parler de Mysterio, j'ai trouvé vraiment bien. Et l'impact du coup que ce film a sur le passé du MCU. Ou alors l'inverse, parce que du coup pour ce film, ils ont fait croire qu'il y avait des choses déjà dans le passé, alors qu'en fait c'est un petit peu l'inverse. Et notamment grâce à la technologie BARF, qui permet de faire les illusions de Mysterio. Et justement l'aspect illusion du film, c'est un point positif pour moi. J'ai adoré. Et par contre, en fait, je savais que Mysterio est un méchant parce que j'ai lu les comics. Mais pour le film, je me suis dit, vu ce qu'ils ont fait avec les Skrulls, est-ce que peut-être ils pourraient pas faire la même chose avec Mysterio, c'est-à-dire qu'au final, il serait vraiment gentil. J'y ai vraiment cru et j'ai vraiment pensé que il allait remplacer Tony Stark. Et du coup, on se rend compte que Mysterio est le méchant, mais j'ai pas du tout envie que Peter remplace Tony. Parce que comment dire, Iron Man c'est un héros avec des capacités à part et Spider-Man aussi. J'ai pas envie du tout parce que du coup ça gâcherait un personnage. Sinon les scènes de combat et les plans ils sont vraiment stylés. Le combat final avec Peter et Quentin c'est super. Et aussi le plan final avec Spider-Man qui se balade sur les buildings, c'est génial. Et du coup on va parler des scènes post-génériques. Alors pour la première je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on apprendrait des choses sur la phase 4 ou alors le prochain film. Et je suis quand même pas du tout déçu. Et ça annonce vraiment une suite géniale. Mais du coup pas de Sinister Six en vue, c'est dommage. Et du coup on ne saura pas quel est le prochain méchant de Spider-Man 3. Et quant à la seconde, j'aurais pensé qu'elle serait marrante un peu comme Ant-Man 2. Et au départ, je me suis dit, oh yo yo, en fait les Skrulls sont méchants et il va y avoir une invasion. Mais pas du tout, en fait, ils travaillent avec le Shield. Il y a Aerosef qui a fait une vidéo dessus, c'était hyper intéressant. Du coup, je vous encourage à aller la voir. Et du coup, là aussi, ça va être super ce qu'ils pourront faire avec eux dans le futur du MCU. Et du coup, je dois avouer que j'apprécie un peu plus Captain Marvel. Je m'excuse auprès de ce film. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé du coup dans ce film, c'était les cris et les Skrulls.
Mais là, je dois avouer que c'est vraiment pas mal. Du coup, pour ma note, je mets 9,5 sur 10. Parce que vraiment, j'ai pas détesté grand chose. Et rien que pour les scènes génériques, tu vois, je pourrais mettre 10 sur 10. Mais soyons raisonnables. Du coup, cette double critique est terminée. Les prochains films que j'envisage de voir, c'est Anna, nouveau film de Luc Besson, ainsi que Le Roi Lion et Annabelle 3. Du coup, je vous dis ciao.